Hola, voisin. Bonjour. Bonjour. C'est moi, voisine. Il fait chaud, hein. Oh. Mais j'oubliais, je ne peux pas vous parler. Non, parce que je suis une femme vertueuse. Tita, tita. Oui, à force de me languir, c'est bien simple, je reste comme ça, le four ouvert. Et maintenant, j'ai l'escargot qui bave. Venez, voisin, venez, venez. Je peux vous montrer des photos. Ouais, parce qu'on aime bien rire du malheur des autres. On va l'attacher à l'envers sur un âne. Oui, la tête vers le fion, il va s'accrocher comme ça à sa queue. Ah, ça lui rappellera ses obligations maritales. Il va s'accrocher, on va le promener comme ça dans la cité. Wow. Et on va lui chanter des chansons rigolotes. Voilà. Ça va le stimuler comme ça. Ah oui. Et vous connaissez, vous autres, des chansons pédardes? Allez-y. Sur la petite tubiette. Oh, j'ai une idée. On va le déguiser. On va lui mettre un chapeau sur la tête. On va lui mettre les cheveux éparses. Et puis, une quenouille dans la main. Pourquoi une quenouille? Pour le piquant. Il est tombé en quenouille. Il faut bien le redresser. Lui donner des idées. Pour les plus païens d'entre vous, je vous laisse deviner à quoi peut bien servir cet objet à ce moment précis. Hein? C'est-à-dire le type assis à l'envers, cramponné à la queue de l'âne. Carotte? Une carotte, très bien. Pour le faire avancer. Pour le faire avancer, mais en reculant. Exprès. J'avoue, j'ai pas fait exprès. C'était pour rendre service. Remarquez, je l'ai pas violé. J'avoue. Oui. Non, elle m'a demandé que j'aille nettoyer le conduit de la cheminée. Et sur le coup, j'ai pas compris. Alors de cheminade en chiffonnade, c'est devenu de la limonade. Oui. Enfin, j'avoue, ta femme est très gentille. J'avoue, elle est très jolie. Oui, mais je ne pouvais pas refuser parce que ta femme, c'est une belle salope. Oh! Espèce de pisse froid! Il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Il y a un type qui a dit travailler plus pour gagner plus. Alors, on n'a pas pris le char par terre parce que c'était trop cher. Non, on a pris le cheval à ma mère. Et ben, j'en ai retenu une chose. Jérusalem, roman, et ben ça fait mal au cul. Hein. Dans 500 ans, ce sera toujours d'actualité, les touristes à Romans. Bonjour, cantonnier, c'est... Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux m'offrir un verre? Oh, ben c'est pas trop fou, hein? Merci, cantonnier. Et hop, un petit collège. Oh, t'es un petit collège. Raouche, un petit collège. Raouche, une petite pierre. Demain, collège. Raouche, 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 raouche. Collège, raouche, collège, raouche.
comme un hélicoptère. C'est fini. C'est moi qui l'ai fait. J'ai une idée. Je vais acheter un tonneau. Hein? Comme ça, le vide, le tonneau sera toujours plein si j'ai du travail. C'est pas tout ça. Il faut que j'aille vite chez Pôle emploi. Oh. En haut de la côte des Crotons, il y a, savez quoi, à cette époque, il y avait une taverne. Ça suit pas beaucoup. Il y avait donc une taverne, une petite grotte à côté d'une chapelle où tous les chiens allaient chier dedans. Non, pas dans la chapelle, dans la petite grotte. Il y avait donc des effluves d'encens, des effluves d'alcool et des effluves de merde de chien. Ah, mais de quoi carrément faire pâlir et vomir le pauvre pèlerin. Propre sur lui. Parfois, les clébards assoiffés ne pouvaient pas atteindre la petite grotte. Ils faisaient donc tous sur le petit chemin avant de l'atteindre. Et ça faisait ploquer. Il suffisait donc de suivre toutes ces traces pour être sûr d'atteindre le nirvana. Si tu avais besoin de soulager ta conscience, si tu avais besoin de soulager ton existence, et si tu avais besoin de te soulager tout court, suivez la côte des grottes. Unique en France. Et c'est un roman. Ah, la vérité. Allez-vous coucher dans la grotte d'à côté. Allez-vous coucher dans la grotte d'à côté. Les ivrognes, laquelle? Celle avec la porte et le taulier. Laquelle? Celle avec la porte et le taulier. Allez, l'OM. Je dis n'importe quoi. Et ils se mirent à chanter. À la grosse grotte, va la béton. Allons-y. À la grosse grotte, va la béton. Bien joué. Qu'il vienne, on lui montera dessus comme on monte un cheval. Qu'il vienne, on lui montrera dessus comme on monte un cheval. Et commence pas à monter ta femme. Commence pas à monter ta femme. Et trouve-t-il le trou de la serrure. C'est complètement bourré, hein, faut dire. Et là, le cheval commence à galoper. Et ils se mettent à galoper encore plus fort. Il descend vers le port Rivaille, vers Bizet. Ah, ils commencent à avoir peur, mais ils font hola hola. Oh là. Ils ont encore très très peur. Ils invoquent le Seigneur. Mamma mia. Et ils se font propre avant de se faire dessus. Donc, ils se recoiffent. Ils se lavent les dents. Ils se signent dans tous les sens parce qu'ils sont complètement bourrés. Alors là, ils ont de plus en plus peur. Ils invoquent vraiment une prédication vraiment le sublime. Ils veulent absolument que ce cheval s'arrête. Moi aussi d'ailleurs. Oh non, il ne peut pas, il s'arrête pas. Il fait... Les cavaliers roulent à terre. On voit les sportifs de Romans. L'énigme de la maison du fuseau. Puisque c'est comme ça, eh ben je m'en vais. Ouais. Mes parents tous des nazes. M'en vais. Je m'en vais. Je ne me retiendrai pas. Alors, je m'en vais, je te dis. Je me suis pris la porte. Non. Oh là 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 là.
Qu'est-ce que je suis malheureux. Viens chez moi, je te donnerai un tonneau plein d'écus. Non, pas de cul, d'écus. Du flou, du fric, de l'argent, de l'oseille, tout ça. Hein? Tiens, en attendant, fume, c'est de la bonne. Il paraît que pour retrouver ton chez-toi, il faut que tu tournes ce fuseau vite avant qu'il ne te possède. Ah, ça y est, j'ai la foufoune en fait. Ah, vite, n'oublie pas, pour moi c'est trop tard. Je crame. Merci à tous. Bonne